il y a très longtemps, j'étais à la fac de Théo. Ça date un peu, évidemment. Et en première année de fac, c'est un peu comme tous les étudiants qui découvrent la liberté. Vous savez, on ne travaille pas trop, on profite de la vie. Et du coup, j'étais assez nul en hébreu en première année. Après, ça allait mieux, mais en première année, j'étais nul en hébreu. Et le professeur qu'on avait, on a passé les écrits en fin d'année, passé l'examen, il m'a dit c'est pas la peine de venir à l'oral. Tellement c'était mauvais. Et alors un jour, un peu plus tard, j'ai entendu dire à un autre prof qu'en réalité j'assistais à ses cours et que j'étais sûrement pas son étudiant. Alors ça fait plaisir, mais c'est juste la vérité. Et j'y ai repensé quand j'ai préparé le message de ce matin, parce qu'en réalité c'est quoi un étudiant? C'est pas seulement quelqu'un qui est inscrit dans une fac ou à l'université. C'est quelqu'un qui écoute ce qu'un enseignant ou qu'un prof veut lui apprendre. Parce qu'en réalité, on le sait aussi de nous-mêmes, quand on était à l'école, au collège, au lycée, ou peut-être plus loin, tu peux être en cours mais pas vraiment être présent. Tout comme tu peux être à l'église et pas être vraiment présent. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Ou alors il y a des étudiants qui n'en sont pas vraiment parce qu'ils ne cherchent juste qu'à passer des examens. Donc ils font tout pour réussir, mais le reste c'est pas tellement intéressant. Alors du coup c'est vrai, j'ai rattrapé mon hébreu, et j'aime ça aujourd'hui, mais j'aime bien cette idée de l'étudiant. Jésus nous donne la définition de ce que c'est dans le texte de ce matin, chez Luc. Il dit que le disciple ou l'étudiant n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé est comme son maître. Tout disciple bien formé, tout disciple qui a bien écouté, tout disciple qui a bien entendu, et devient comme son maître. Et j'aime cette idée, parce que si nous mettions en pratique tout ce que Jésus nous dit, nous allons être capables d'être comme lui. Nous devrions être, je ne sais plus ce que c'était comme pub, mais nous devrions être la voix de notre maître. Pardon? Baptême inconnu, ouais, c'est ça. Nous devrions être la voix de notre maître, parce que notre maître, c'est le meilleur qui soit. Donc je voudrais vous inviter à écouter ce qu'il nous dit. Donc il y a cette définition de l'étudiant, et il dit la chose suivante. Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis. Et il raconte aussi cette parabole, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? Ou comment peux-tu
ce dont le cœur est plein. Cette semaine, j'ai eu un enterrement, une personne âgée, et le mot d'ordre que cette personne avait reçu le jour de son mariage était: le Seigneur parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux qui lui sont attachés de tout leur cœur. Et je pensais à ce verset aussi parce que le Seigneur, il ne cherche pas l'élève le plus parfait, il ne cherche pas l'étudiant le plus assidu en tout premier ou le plus intelligent de la classe. Il cherche des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, dont le cœur lui est attaché, dont le cœur est malléable, enseignable. Des hommes et des femmes qui ont des oreilles pour entendre et qui sont prêts à mettre en pratique ce qu'il dit. Et si nous voulons lui plaire, il faut écouter ce qu'il nous dit. La première chose dans le texte, alors c'est pas facile, mais ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Alors je vais expliquer un peu la chose. Il y a des gens qui pensent que Jésus dit quelque chose qu'il ne dit pas. À leurs yeux, ne pas juger, ça veut dire fermer les yeux et tout laisser passer, puisqu'il ne faut pas juger. Mais Jésus ne nous dit pas qu'il faut qu'on se taise quand quelque chose est faux et qu'il faut tout accepter pour ne pas être condamné. Moi, je suis désolé, mais en tant que chrétien, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Par exemple, le racisme, la haine de l'autre, le rejet de l'autre, l'antisémitisme, la pauvreté, ce n'est pas acceptable. La tyrannie n'est pas acceptable. Et tant d'autres choses qui ne sont pas dans le plan et la volonté de Dieu. Et comme c'est la somme de toute la parole qui est la vérité, il faut compléter ce que Jésus dit ici par une autre parole qui nous donne en l'évangile de Jean, chapitre 7. Il dit: ne jugez pas selon les apparences, mais portez un jugement qui est juste. Vous serez d'accord avec moi, mais tout le monde juge tous les jours. Nous faisons tous, sans aucune exception. Nous jugeons tous ce qui est bien ou ce qui est mal. Nous considérons tous, à notre niveau, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Mais ici, il n'est pas question de juger ce qui est bien ou mal, mais de juger avec justesse, dans la justice. Et toute la question est de savoir si nous portons sur nous-mêmes ou sur les autres un regard qui est juste. Un regard qui est juste. Paul nous dit dans la 2e aux Corinthiens, il nous dit que nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se regarde en soi-même, il faut qu'on parle à son âme, il faut qu'on parle à son esprit, il faut qu'on regarde en soi-même si nous sommes vraiment dans la volonté de Dieu. L'apôtre Pierre écrit dans la deuxième lettre, sa deuxième lettre, il dit la chose suivante: faites tous vos efforts afin de rajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons progresser dans notre foi. Ça veut dire que si ces qualités sont en nous, et c'est la conclusion de ce texte, si ces qualités sont en nous et se développent, elles ne nous laisseront pas inactifs ni stériles. On va porter du fruit. Elles se montrent. Est-ce que je suis maître de mes paroles? Est-ce que j'ai de l'amitié fraternelle?
est-ce que je persévérais? Et Pierre rajoute, quant à celui qui n'a pas ces qualités, il est juste myope. Il est juste myope, il a oublié qu'il a été purifié de tous ses péchés. Ça veut dire qu'il a oublié tout ce que Jésus a fait pour lui. Alors que nous dit Jésus, frères et sœurs, quelque chose qui est très simple, que nous savons tous, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Ça va, ça? À moins que vous considériez comme lui, ça se soigne. Nous ne sommes pas Dieu, c'est à lui et à lui seul qu'il appartient de juger et un jour de condamner. C'est une chose que de s'opposer à quelque chose qui est faux ou quelque chose qui est mal selon la parole, et c'est une autre chose de mépriser ou de rejeter ou d'éviter ceux qui le font. C'est pas pareil. Et dans le même verset, Jésus il rajoute encore une couche, il dit jugez pas, vous ne serez pas jugés, condamnez pas, vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. Pardonnez et vous serez pardonné. Je me rappelle aussi à moi que c'est la première conséquence de la présence du Saint-Esprit en nous. Quand Jésus a soufflé sur les disciples après la résurrection, il leur a dit recevez le Saint-Esprit, il a tout de suite rajouté après ceux à qui vous pardonnerez, il sera pardonné. Et ceux à qui vous retiendrez, il leur sera retenu. Notre pardon, il est lié au pardon que nous accordons. Et c'est tellement important que dans le Notre Père, nous avons tous appris par cœur. Et que nous récitons parfois à la fin du culte, que tout de suite après, Jésus il remet une couche par rapport au pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il rajoute juste après, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alors certains vont dire, alors tant pis. Mais en réalité, c'est tellement important pour Jésus, parce qu'il veut que nous soyons bien. Et on ne peut pas être bien, je suis désolé, mais quand on est fâché avec quelqu'un. Et il veut que nous soyons comme lui. Le disciple bien formé sera comme son maître. Alors on pourrait aussi se dire, c'est facile pour lui de dire ça, et de nous imposer ça, puisqu'il ne sait pas ce que nous subissons. Et franchement, vous croyez vraiment qu'il ne sait pas? Vous croyez vraiment que ça a été simple pour lui d'être rejeté par les siens, même les gens de sa propre maison, même sa mère, à un moment donné, ses frères et ses sœurs? Est-ce que vous croyez que c'était simple d'avoir été rejeté par le peuple, d'être trahi, d'être vendu pour de l'argent, d'être moqué, d'être menacé, d'être condamné alors qu'il a été innocent, d'être cloué sur une croix, on lui a craché dessus? Vous croyez que c'était simple pour lui de dire sur la croix, Père, pardonne-leur? Je crois que ça vaut la peine de réfléchir. Le texte qui vous est proposé normalement ce matin, je ne l'ai pas pris, je l'ai pris volontairement. C'est le texte de David qui fuit devant Saül, dans 1 Samuel 24. Et David a l'occasion de tuer son adversaire. Saül s'est caché dans une grotte pour faire ses besoins, c'est écrit. Et David est dans cette grotte, la grotte de En-Gedi, au milieu des montagnes. Et il voit Saül qui arrive dans l'obscurité de la grotte. David voit son ennemi. Et il s'approche de
qui sont avec lui lui disent « Mais non, tu peux en profiter, il est là, il a porté ton épée, ta gars. » Et David, il coupe juste un bout de son vêtement. Puis il va lui dire, va l'appeler, il va dire salut, hé, j'étais là, regarde ce que j'ai. Vous savez ce qu'il dit? Il dit à ses collègues de fuite, la bande de copains qu'il a avec lui, il dit je ne toucherai jamais à celui qui est loin par l'Éternel. Et puis la deuxième chose qu'il rajoute, c'est il dit à Saül, le Seigneur sera juge entre toi et moi. Et c'est lui qui défendra ma cause. Mais je ne porterai pas ma main sur toi. Et il rajoute, parce que l'ancien proverbe dit, c'est des méchants que vient la méchanceté. C'est des méchants que vient la méchanceté. Donc je ne porterai pas ma main sur toi. Et donc nous pouvons choisir aussi ce matin dans quel camp nous voulons être. Les bons ou les méchants. Et je ne dis pas que c'est facile de toujours pardonner. Ce que je dis, c'est que nous pouvons apprendre et que nous pouvons progresser. Et comme si ça ne suffisait pas, Jésus il va encore étirer nos cœurs. Un peu plus. Il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, il faut pardonner. Et ensuite, il rajoute. Là, c'est tellement extraordinaire. Donner. Et on vous donnera. Donner à qui? Pas donner aux copains. Donner à ceux qu'on n'aime pas. Pas juger, pas condamner, pardonner. En plus, il faut donner. À ceux qu'on n'aime pas, pour que nous soyons les enfants du Père. Et là, j'ai compris quelque chose. Parce qu'après, il rajoute, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure dont vous serez servi pour mesurer. Le Saint-Esprit m'a montré une image. Je vous fais une démo. Une mesure bien tassée, secouée. Et après, tu ouvres. Pas sûr. Ah, c'est mieux avec du coca. Hein. Pas sûr. Ça fait rien du tout. Normalement, tu secoues l'eau gazeuse, ça fait quoi? Ça spritz. Ça éclabousse. Et ça spritz sur les autres, mais ça spritz encore plus sur toi. Faut plus que je cherche de l'eau au côté de Joseph. Elle est plus gazifiée. L'eau se répand sur les autres et elle se répand encore plus sur moi. C'est ça la mesure bien secouée et tassée. C'est comme ça que ma coupe déborde. Quand je fais du bien aux autres, le bien me revient pas forcément de leur part, mais de la part de celui qui est en moi, le Père qui voit. Et je vous dis que ça marche. Alors c'est vrai, pas toujours. Pas toujours. Mais ça marche. Faire du bien à ceux qui ne vous aiment pas. Faire du bien sans rien attendre en retour. Ça marche parce que ça vous bénit. Autant que ça bénit l'autre. Puis Jésus termine avec l'histoire de la paille et de la poutre. On connaît un peu cette image. Et de l'arbre qui ne porte pas de bons fruits ou qui en porte des mauvais. Je veux dire des choses comme ça. Si nous passons notre vie à ressasser combien les autres sont méchants et ont fait du mal, on va finir par devenir mauvais. Et nos cœurs être pollués. Et il y a des racines dont il faut qu'on se débarrasse si nous voulons que nos vies portent du bon fruit. J'aime ce que quelqu'un a dit un jour par rapport à la paille et la poutre. Il a dit la chose suivante: dans un conflit avec quelqu'un, on a tendance à voir 90% du problème
part, je m'excuse. Parce que dire je m'excuse, ça ne demande aucune réaction de la part de l'autre. Par contre, dire je te demande pardon de t'avoir offensé, ça l'oblige à une réponse. Ou bien oui, ou bien non, ou peut-être que je vais y réfléchir, peu importe, mais ça t'oblige à une réponse. Et le fardeau, il est plus sur toi, il est sur lui. Et je termine juste avec cette histoire, une femme qui a écrit, quand j'avais 20 ans, un voisin s'en est pris violemment à moi. Pendant des mois, je rejouais la scène dans ma tête et j'en parlais souvent avec une amie. Et en reparlant sans arrêt de la même chose, ma douleur est devenue de plus en plus grande et ma souffrance de plus en plus profonde. Elle était devenue une partie de moi-même. Mais un jour, cette amie m'a dit, tu sais, on devient comme les personnes auxquelles on pense le plus. Et pour moi, ça a été un déclic du Seigneur. J'avais un choix à faire, soit fixer mon regard sur Christ et devenir de plus en plus comme lui, soit continuer à fixer mon attention sur mon voisin et devenir comme lui. Le choix a été vite fait. Et j'allais beaucoup mieux. Pour nous aussi, le choix nous appartient. C'est à nous de choisir.